Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre sur les transmissions filaires. Dans ce chapitre, on va parler des lignes de transmission et de la fibre optique. Alors très rapidement, pour les élèves qui sont en BTS, voilà le programme. Il y a les lignes de transmission avec tous ces éléments-là à voir qui seront intégrés dans les vidéos et la fibre optique, ces éléments-là. Je vous invite à faire pause si vous voulez voir un petit peu le programme du BTS Ciel ER. Alors pourquoi on va parler des lignes de transmission et des fibres optiques? En électronique, on considère souvent qu'un signal électrique il reste inchangé lorsqu'il circule dans un fil. Par exemple, si je prends ce fil-là avec deux résistances et que je mets le courant I1, le courant I2 et le courant I3, et bien souvent on considérera que I1 égale I2 égale I3. Ça, c'est les lois de Kirchhoff. Oui, sauf qu'en fait, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et on va essayer de voir un petit peu pourquoi ça se passe pas comme ça. Par exemple, pour tous ceux qui sont joueurs, quand vous faites un ping, il y a un certain temps finalement qui s'écoule entre le moment où il y a le serveur et la réception par le client. Ou un deuxième cas, quand je vais poser un câble Ethernet, est-ce que je peux mettre la longueur que je veux? Est-ce que je peux faire plusieurs centaines de mètres de câble Ethernet? Eh bien, en fait, on va voir qu'il y a des phénomènes physiques qui sont assez complexes dans les systèmes de transmission, comme de l'atténuation, de la réflexion, des propagations des ondes, de l'adaptation d'impédance, etc., etc. Et donc, à travers ces prochaines vidéos, on va voir les lignes de transmission, leur modélisation et aussi le fonctionnement de la fibre optique.